Bonjour. Bonjour. Bonsoir, Hortense Bao. Adèle Oulaï. Partagez la vidéo. Partagez la vidéo. Ouattara va nous dire à faire des passeports là. C'est comment? Voilà. Parce que Blaise Compaoré a son passeport. On va écouter un peu la musique. Le temps que vous invitez. Invitez, hein. Yango, sugar, partagez au maximum, famille. Et on va demander à faire des passeports là, ou bien Nampatia Sugari. Sugar. Hey! Sugar. Partagez, invitez. Tamboua. Hey, tamboua. Gay Nicolas, soit salué. Hortense Bao, soit salué. Adèle Oulaï, soit tout salué. Voilà. On va écouter une dernière chanson et puis on est prêt et puis on est là, ou bien? Hey! Partagez. On est prêt. Oh! Prêt et puis on est là. On est prêt. Hey. Boué Jérôme, sois salué. Qu'est-ce qu'on n'a pas vu encore? On n'a pas connu. On a dormi sur les bancs du marché. On a dormi sur les bancs des gens. Humiliation, frustration, tout ça là, on a eu. Et puis on est là. Maman, Nigo, partagez. On est prêt. On est prêt. Il y a des problèmes de touche aujourd'hui. C'est la galère qui fait ça. On va appeler de voir notre avenir. Ça nous va appeler. Partagez ou bien.
On est dedans. Hey, on est dedans. Dans pays, tout le monde a peur. Chaque politicien a essayé le pays. Faire ce que vous voulez, mais vous pouvez pour aller haut. C'est chez nous ici, là, on est fatigué des allants. On est fatigué de son. On est fatigué on est fatigué d'être exilés. Et puis on est là. Marine Sango, Titi et depuis que ça dure, partagez famille. Malgré les difficultés de la vie, on a grangé que de victoires. Alors vous savez, on vient de la manif, hein, mais on ne prend pas. Hey, yeah. On est prêt et puis on est là. Et puis, Guizot de Panamo. Oh, mais on est venu faire là. On dirait c'est vos papas de quel vieux. Donc, on est du dos. Pour se faire remarquer, on vous regarde. Hey! Hey, et puis on est là. Partagez au maximum. On est quitté loin. On s'en va loin. Ah. C'est juste. Soyez salués famille. Soyez salués depuis votre position, depuis votre bord. Merci d'avoir pris le temps de m'écouter. Merci. Je vous en suis très reconnaissante. Famille, je fais ce petit direct là pour passer un message. C'était mon message que j'avais prévu tout à l'heure à passer à la manifestation, mais malheureusement, il y avait du monde, je n'ai pas eu le temps. Je viens ici pour dire que à Dramane Ouattara surtout, que le passeport, que sur cette terre-là, les chiens, les animaux, hein, les chiens là, ils ont une identité. En Occident là, le chien même là, il a une pièce d'identité. Je parle des chiens en Occident. C'est pour ça qu'il y a des chiens américains, on parle des races de chiens, on parle des chiens japonais, des chiens français, des chiens chinois, des chiens, je ne sais pas, allemands. Parce que même un chien a son identité, il a sa pièce d'identité. Voyez? Mais aujourd'hui, là, notre frère, un être humain, et quel genre d'être humain? Un chef, un jeune qui a donné sa vie pour le pays, il n'a pas sa pièce d'identité. Il a été accusé de quelque chose, quelque chose dont il a été acquitté. Mais on refuse aujourd'hui de lui donner son passeport. Est-ce que c'est ça la démocratie dont Ouattara parle? Est-ce que c'est ça faire de la politique? Monsieur Charles Blé Goudé, aujourd'hui là, Dramane Ouattara se permet d'arracher la nationalité à des Ivoiriens d'origine, de souche. Pourtant, Blaise Compaoré qui a cautionné, qui a participé à l'extermination de certains Ivoiriens,
Aujourd'hui, là, ce Burkinabé reconnu a eu un passeport ivoirien. Mais de quoi parle ce monsieur? De quoi parle Dramane Ouattara? Qu'a-t-il de mieux que M. Charles Blé Goudé, Blaise Compaoré? Celui-là même dont ça a été une nationalité octroyée. Mais Charles Blé Goudé, il est né ivoirien. C'est une nationalité de naissance, de souche. Il est ivoirien de père et de mère. Aujourd'hui, Blé Goudé a un village. Son grand-père a un village. Sa grand-mère, son arrière-grand-mère a un village. Arrière. Pour vous dire que toutes ces racines sont de Côte d'Ivoire. Compaoré n'a même pas un seul village en Côte d'Ivoire. Il n'a aucune descendance en Côte d'Ivoire. Mais pourquoi celui-ci peut avoir plus de droits que le ministre Charles Blé Goudé qui est ivoirien? C'est à ça qu'on assiste aujourd'hui. Je vais appeler ici les Ivoiriens, les Africains. Moi, j'ai été à la manifestation aujourd'hui pour soutenir la sœur qui a organisé MC Gourou et les sœurs Priska et nos sœurs. Mais la prochaine fois, je n'irai pas à l'ambassade de Côte d'Ivoire. Parce que ceux qui ont arraché Blé Goudé à sa patrie, ils sont à La Haye. La prochaine fois, là, on va s'organiser pour aller à La Haye. La prochaine fois, on va se mettre en ordre de bataille pour faire comme on avait fait. La CPI sait où elle a pris Blé Goudé. Elle sait où elle a pris. Il a des enfants. C'est un père de famille qui a besoin de participer à l'éducation de ses enfants. Il a été co-auteur de soi-disant des crimes. Mais le président Laurent Gbagbo a quitté. Il est en Côte d'Ivoire. Que fait M. Charles Blé Goudé ici en Occident? Qu'est-ce qui se trame à l'horizon qu'ils nous disent? Nous, on sait ce qui se trame. Mais on attend qu'ils soient honnêtes, ces gens-là, qui sont en train de jouer à ce jeu de cache-cache. Mais on ne va pas accepter ça. J'appelle les Ivoiriens ici, les panafricains à se préparer. Le prochain voyage là, ça sera la CPI. On a marché 10 ans. On peut marcher encore 40 ans si Dieu nous donne longue vie. Pour marcher pour le ministre Charles Blé Goudé. On ne va plus accepter ça. Ce n'est pas Dramane Ouattara qui a envoyé le ministre Charles Blé Goudé à la CPI. C'est la CPI même qui a affrété un avion pour l'arracher de son pays. Et puis qu'il a mis en prison. Mais il a été acquitté. Elle sait ce qu'il a à faire. Mais si elle ne sait pas, nous on va lui montrer ce qu'il a à faire. On va lui montrer la route des démarches qu'il y a à faire, les conditions. Aujourd'hui, là, si la CPI décide que le ministre Charles Blé Goudé est en Côte d'Ivoire, aujourd'hui, le président Laurent Gbagbo est là-bas. Donc, c'est quoi cette histoire-là? Ils ne vont pas nous jouer. Ce jeu-là, j'ai dit, le ministre Charles Blé Goudé a quitté. La CPI doit mettre les garanties pour qu'il rentre en Côte d'Ivoire. Nous, on va les y obliger. C'est de ça qu'on parle. On va les y obliger. Ça, j'appelle ça du foutage de gueule. On ne va pas aller commander un passeport à Dramane Ouattara. Puisque eux, ils savent qu'on acquitte quelqu'un là. Ils savent ce qu'ils ont fait pour Bemba. Ils savent ce qu'ils ont fait pour tous les autres acquittés de la CPI. Ce n'est pas à nous de leur dire. Ils savent ce qu'il y a à faire. C'est parce qu'ils ont en face d'eux des gens qui sont passifs, qui ne disent rien. Mais nous, on va leur prouver. On va leur montrer que notre limite là, c'était avant. Avant, parce qu'on se disait qu'on attend le jugement. Mais du moment que le jugement est fait, qu'ils sont acquittés, ils doivent appliquer la loi et imposer cela à Dramane Ouattara. Nous, on va les y obliger. C'est de ça qu'il s'agit. Il faut arrêter de se moquer des gens. On ne va pas aller nous ridiculiser devant l'ambassade de Côte d'Ivoire. Puisque Ouattara a ses employés qui sont à la CPI. Ils vont imposer, intimer à Dramane Ouattara de faire rentrer le ministre Charles Blé Goudé en Côte d'Ivoire. Désormais, ça va être notre combat. Ça va être notre combat. On va aller camper devant la CPI. Parce qu'aller même devant l'ambassade de Côte d'Ivoire, c'est de nous rabaisser. On n'a rien à foutre de Dramane Ouattara. Le passeport, là, la CPI va se débrouiller de la manière dont elle a pris
le ministre Charles Blé Goudé a frété un avion pour l'amener en Côte d'Ivoire, s'il n'a pas de passeport, qu'elle le prenne de la même manière qu'elle l'amène en Côte d'Ivoire. Qu'elle le ramène en Côte d'Ivoire. Ou s'il n'est pas acquitté, qu'elle nous le dise. Et qu'elle prenne le président Laurent Gbagbo, les ramener là-bas, elle va les juger. Parce que les deux dossiers sont liés, hein, jusqu'à preuve de contraire. Hein? Mais qu'ils arrêtent de se moquer de nous. Nous ne sommes pas les éternels marcheurs. Mais on va leur montrer, s'ils ne connaissent pas la loi, on va leur dire. Parce que trop, c'est trop. Aller devant l'ambassade de Côte d'Ivoire, c'est de donner même de la contenance à Dramane Ouattara, de lui donner de l'importance. Parce que lui, là, c'est un valet, c'est un employé de l'Occident. Et ces chefs-là, on dit mieux ça, vaut s'adresser à Dieu qu'à ses anges. On n'a pas affaire à Dramane Ouattara. Parce que la CPI, si elle avait bien fait son travail, ce serait fait correctement. Mais c'est quoi cette histoire-là? Quelqu'un qui a quitté, on va demander un passeport? Parce que leur plan là, c'est de garder le ministre Charles Blé Goudé jusqu'après 2025. Mais nous, on ne va pas vous laisser. Hein. On ne va pas permettre ça. Si c'est pour nous tuer là, préparez vos armes, vous allez nous tuer. Parce qu'on ne va pas... Là, c'est le dernier kata qu'on a posé devant l'ambassade de Côte d'Ivoire. La prochaine, là, ça sera à la CPI. On ne va pas accepter ça. On ne va pas accepter. C'était mon message que je devais passer aujourd'hui. Parce que on ne peut plus accepter. On ne peut plus attendre que les gens nous imposent leurs lois. Pendant que nous sommes dans nos droits. C'est inadmissible. On ne peut plus accepter. La prochaine fois, là, préparez-vous de la manière dont on a fait 10 ans d'aller-retour à la CPI, là. On est capable de le faire. On ne va plus laisser ça. On ne va plus accepter ça. C'est du foutage de gueule. Ça veut dire quoi? C'est quoi ça? Parce que Blé Goudé, le ministre Charles Blé Goudé est un candidat, c'est un potentiel candidat aux élections présidentielles. Donc c'est une gêne. Et ça là, c'est dans nos camps même les gens ils préparent. Ils veulent vraiment le garder là-bas. Mais on va vous montrer ça. Vous pensez que ça là, on va vous dire, chacun aura, on dira, j'ai dit, nous on va vous faire lire l'heure. On va vous faire lire l'heure, c'est de ça on parle. Il est temps que vous arrêtez toutes ces manigances. Ça veut dire quoi? Parce qu'il vous dérange. Parce que vous avez peur de ce potentiel candidat. Il faut arrêter. Il faut vraiment arrêter ça. C'est un Ivoirien comme tout autre, il a le droit d'être en Côte d'Ivoire. C'est un père de famille dont ses enfants ont besoin de lui. Hein. Sa femme a besoin de lui. Pourquoi vous le séquestrez? Ça devient kidnapping international. On ne va plus accepter ça. Les Ivoiriens, les Panafricains, on va aller à la CPI. On va leur demander, ils vont nous dire de quoi M. Blé Goudé est accusé. Ils vont nous le dire. C'est eux qui ont dit qu'il est acquitté. Mais qu'est-ce qui bloque? Qu'est-ce qu'il y a dans cette histoire de passeport qu'il ne peut pas régler? Qu'est-ce qu'il y a? On va demander au juge. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi n'a-t-il pas son passeport? Pourquoi que Ouattara nous dise, Dramane Ouattara nous dise clairement? S'il n'a pas vu que le ministre Charles Blé Goudé rentre en Côte d'Ivoire, qu'il nous le dise. Et nous, on aura des comptes à lui demander de pourquoi il n'a pas le droit d'aller en Côte d'Ivoire. Et que Blaise Compaoré, hein, le Burkinabé tueur, génocidaire des Ivoiriens, il est en Côte d'Ivoire, il vit peinard, il circule sans être inquiété. Et on va empêcher les Ivoiriens, les vrais enfants de Côte d'Ivoire, d'être dans leur pays. Ils vont nous expliquer ça. Ils vont nous expliquer ça. On ne peut plus accepter ça. C'est fini, on ne peut plus accepter. Il y a des gens qui ont tué en Côte d'Ivoire et qui sont en liberté. Hein? Les zones qui sont là, ils sont en liberté. La CPI a acquitté le ministre Charles Blé Goudé et le président Laurent Gbagbo. Mais les morts là, qui a été l'auteur de ces morts? S'ils ne sont pas capables comment dirais-je, de transférer les vrais coupables et qu'ils ont honte, ce n'est pas Blé Goudé qui va payer encore le prix. Ce n'est pas lui, c'est fini. Il en a déjà assez payé pour ce qu'il n'a pas commis. Alors qu'on arrête de nous distraire.
Ce jeu-là de cache-cache, là, nous, on va vous dire qui est derrière. Qui est derrière ça? On ne va plus... Ce jeu-là, vous êtes trompés. Vous trompez, vous, c'est-à-dire vous êtes en train de nager à compte courant. Parce que le ministre Chablé Goudé, il va aller en Côte d'Ivoire. Regardez seulement. Il va rentrer dans son pays. Il va rentrer dans son pays. Vous pensez qu'on va vous laisser comme ça? On ne va même pas aller à la CPI 3-4 fois. Je dis le premier jour qu'on va aller à la CPI, là, le jour qu'on mettra les pieds à la CPI, ils vont nous donner son passeport. Ils vont s'en occuper, ils vont nous donner comme des garanties. Et une date pour avoir son passeport. C'est quoi ça? Vous êtes là, vous êtes en train de faire du n'importe quoi. Chacun pense à lui-même. Hein? Son ventre, à ses intérêts. Donc, il va payer pour ça. Il va payer encore combien de fois? Il va payer combien de fois? Il a déjà perdu des années. Pour rien. Aujourd'hui, là, il n'y a personne qui va lui rendre ses années. L'argent, là, ça ne rend pas les années. Vous pensez, on va vous donner même quels que soient les millions. Mais quand on a été empêché pendant des années, privé de liberté, il n'y a rien, il n'y a pas de prix. C'est inestimable, ce prix-là. Le monsieur laisse des petits, des enfants. Hein? Il part, il trouve des adolescents grands qui n'ont même pas qui n'ont plus besoin d'eux. Hein? Qui n'a même pas pu avoir le temps d'élever. Et on va venir encore le séquestrer et le garder comme ça. Quelqu'un qui est libre, on le laisse comme ça dans la nature. Et nous, on va vous regarder faire. Vous allez nous dire de quoi il est accusé. S'il est accusé, prenez-le, mettez-le en prison. Le monde entier va vous regarder. Et vous allez le juger de quoi, vous allez nous le dire. On ne va pas vous laisser faire. On ne va pas accepter ça. Et ceux qui font ça là, nous on les connaît. Mais on attend. On attend et puis ça va sortir. Les responsables, ceux qui manigancent dans l'ombre, les sorciers tapis dans l'ombre là, on va sortir vos noms un à un. À qui ça profite là pour 2025 là, on va sortir vos culs ici, on va mettre tout dehors. Ne sortez pas dedans, on vous connaît. On vous connaît, vos plans là, on vous connaît. On va vous déshabiller un à un. Où nous on est là, on a déjà tout perdu. On a tout perdu. Nous aussi, là, on a été privés de liberté. Parce qu'on a été privés de voir nos parents pour ce combat-là. Donc, plus rien ne nous inquiète. Plus rien ne pourra nous faire reculer. Rendez le passeport du monsieur, il va rejoindre ses enfants et sa femme. C'est de ça on parle. Rendez son passeport. Sortez dans ce que vous êtes là. La sorcellerie là. Sortez de là. Parce que vous pensez que vous êtes caché, mais nous, on vous voit. Le pain que vous prenez pour vous couvrir, là, dans votre cachette, là, c'est pour nous. On sait ce qui, on vous voit. Vous pensez être caché, mais nous, on vous voit. Et on va vous dire, on va sortir vos noms très bientôt. Continuez seulement. C'est quoi cette méchanceté-là? Vous êtes dans des plans. Et vous voyez vos enfants, hein? Quand vous rentrez là, vous voyez vos enfants. Vous profitez de vos enfants. Et vous laissez l'enfant des gens là-bas. Pourquoi? De quoi vous l'accusez? De quoi l'accusez-vous? On ne va pas vous laisser. Si vous êtes intelligent là, si vous êtes intelligent, avant que les noms ne sortent là, quittez dans ça. Quittez dans ça. Quittez dans ça. C'est vraiment méchant, c'est foncièrement méchant. Vous pensez au moins à ces enfants? Vous pensez à ces enfants? Le jeune a perdu sa vie. Hein? Il a mis sa vie entre parenthèses pour prendre ce combat-là. Aujourd'hui, c'est comme ça il est payé. Hein? Parce que les messieurs, ils planifient déjà quelqu'un pour 2025. Et comme c'est quelqu'un là craint le ministre Chablé Goudé, il faut que lui il reste en prison. Il ne va pas rester en prison. 2025, là, il sera avec vous. Chacun sera candidat. C'est de ça qu'on parle. Chacun sera candidat. Et puis les Ivoiriens, là, ils vont choisir ceux qu'ils trouvent capables de les gouverner. Voilà. Ceux qu'ils auront choisis.
On ne va plus venir ici pour nous vendre du rêve. Voilà. Pour nous vendre du rêve, là. On n'acceptera plus. C'est fini, ça. Donc, vous avez intérêt à quitter dedans. Vous êtes des hommes. Vous êtes capables. Allez, présentez-vous. Et puis, nous, on va choisir celui qui a un bon programme pour nous, les Ivoiriens. On va choisir. Vous pensez passer dans des trucs pour faire, hein? Bonsoir. Pour faire des trucs bizarres. Hein? Et le monsieur est là-bas. On ne sait pas ce qu'il fait. Il reste là coincé. Il pointe tous les jours à cause de vous. Vous pensez qu'il va encore rester là-bas jusqu'à 2025? J'ai dit, vous vous trompez. Hein? Vous ne savez pas c'est ça. Nous, on arrive. Hein? Là, moi, Naomi, c'est ma dernière fois d'aller à l'ambassade. La prochaine fois, là, très bientôt, on va aller à la CPI. Ils vont nous dire, ils vont nous dire de quoi accuser M. Charles Blé Goudé. Et puis, il est encore à la CPI. Ils vont nous le dire. Ils vont nous dire, il est acquitté. S'il n'a pas de passeport, là où ils l'ont pris là, quand il venait là, c'est qu'il avait là, ils n'ont qu'à prendre pour le ramener chez lui. Le passeport, c'est maximum un mois. Pourquoi depuis pour lui traîne? Ça traîne pourquoi? Ça traîne pour toi, pourquoi? Le ministre Charles Blé Goudé, pourquoi son passeport traîne? Pour le président Laurent Gbagbo, il a déposé, vous lui avez donné. C'est quoi pour lui? De quoi l'accusez-vous? Pourquoi il n'a pas encore son passeport? Vous allez nous expliquer? Dans les semaines à venir, là, on sera avec vous là-bas à la CPI. On ne va même pas vous faire des cadeaux. On va être là-bas. Pour ceux qui viennent dire, oui, leur nouveau cyberactiviste de 2019, là, hein? Oui, s'il ne fait pas, il n'adhère pas au parti, il n'y a pas de chantage affectif. S'il doit adhérer au parti, là, il va réfléchir lui-même. Et puis, il va voir si c'est bien pour lui. Il va adhérer. Hein? Mais si c'est lui qui voit, on ne va pas lui obliger. Soit tu fais ça ou on vient avec toi, on te défend. Si vous-même là, si vous trouvez normal, étant des êtres humains normaux, qu'un Ivoirien soit bloqué à l'étranger et ça vous plaise, mais faites-le. C'est vous qui voyez. Mais nous là, on dit le ministre Charles Blé Goudé, il doit rentrer. Tous les Ivoiriens, si ça tenait qu'à moi là, même Soro n'a qu'à rentrer et puis ils vont parler là-bas. Tous les Ivoiriens. Les tests, le président a dit l'autre fois, dit aucun Ivoirien ne doit rester en exil. Mais pourquoi il y a des Ivoiriens, c'est sélectif, c'est-à-dire on sélectionne en fonction de la tête du client. Blé Goudé, vous l'accusez de quoi? Qu'est-ce qu'il a fait? Il a tué qui? La CPI dit, ils sont acquittés. Mais c'est quoi? Normalement, les deux là, ils devaient rentrer ensemble. Mais comme l'a dit Bamba, elle ne peut pas voir la tête de Blé Goudé. J'ai dit, on va y revenir. Ça va sortir comme ça va sortir. Aïe! Oh, vraiment. Les gens là, ils ne savent pas. Hein. Ça va sortir comme ça va sortir. Nous, on sait pourquoi. On sait pourquoi. C'est de ça qu'il s'agit. Ah! On sait pourquoi. Pourquoi elle fait sous ça là? Pourquoi ils sont dans tout? J'ai pas envie de... La soupape là, elle est comme ça un peu. L'air sort. Mais ça va dégainer. Aïe! Je suis la Daïchi de corps. Ah non! Je dis, on va dégainer. La soupape, ça va exploser. Regardez seulement. Ah bon, jouez avec nous. Vous allez prendre moi, mon petit frère, le bloquer à la CPI et puis vous pensez que votre 2025 va... J'ai dit, on va se laisser. Ah bon, on va se laisser. Il n'a pas sa place là-bas. Vous allez voir dans les jours à venir. On ne va pas vous laisser. Hein? Ah, si vous voulez opération commando là aussi, Dramane Ouattara, s'il s'amuse là, l'ambassade, on va mettre sur un pied. Regardez le film. Vous pensez qu'on va laisser ça? Ça veut dire quoi ça? Hein?
Le monsieur a quitté. Vous êtes là, vous jouez avec les nerfs des gens. Hein? Vous jouez avec les gens. Parce que c'est quoi? Hein? Il doit rester, après les élections de 2025, le complot là, que vous êtes en train de faire, que vous pensez que nous, on ne voit pas, que nous-mêmes, on a vu dans ce canal. Oh, les gens là. Ah, non. Vous êtes petits, je dis. Là où vous vous cachez là. Hein? Votre cachette là. Hein? C'est la chambre de... Oh, ce bao. Les enfants de FPI. Le PPAR. C'est quoi? PPLK. Je sais pas. Oh non, vraiment les gens là. Là où vous vous cachez là. Quand vous paniquez et puis vous êtes caché là. C'est la chambre de... Oh, ce bao. Nous a dit ça. C'est sous son lit, vous rentrez. Vous pensez que vous êtes... Oh, d'accord, tes clients là, vraiment, non. Ils fatiguent les gens. Vous vous cachez là, quand vous cachez, c'est vous cachez. Ah, non, vraiment. Les ex-F petits. Maintenant, ils sont quoi là? Comment ils s'appellent? Ils disent, il faut que je trouve. À partir des polygames africains, en tout cas. Arrêtez. L'enfant s'est fatigué. Il a donné sa poitrine pour la Côte d'Ivoire. Mais vous oubliez ça. Hein. D'autres sont dans les calculs. Nadi. On va faire comme ça. Et puis on va le bloquer. Parti que tu crées là. Nous, on te regarde. On attend seulement maman va parler. Oh, j'ai dit, on va faire freaking avec vous. Oh, non, on va les frikiner. Ah, regardez le film. Nous, on attend. Moi, si maman parle là, je dis, vous allez avoir du feu. Ah, oui, vous allez vous chercher. Si maman parle là, on attend. Faites le bureau. Ah, faites le bureau, envoyez le bureau. On attend. J'ai dit, le bureau, il sort là. Si ça ne nous plaît pas, bayakaï. C'est ça qui est doux. Il y a une politique de Côte d'Ivoire, c'est trop doux. Hein? Si le bureau la sort, s'il ne nous plaît pas, à peine vous on va l'exploser. Ah, non, on pas dit donnez-moi 15 jours. Papa, nous on te donne même un mois. Réfléchis, hein, parce que le bureau là, s'il vient en bande de cons. Laurence Olivier, moi c'est mon frère. Hi. Ah bon, ça c'est mon frère. Ah, si papa vient, nous on lui dit il veut 2 semaines. Nous on met encore 15 jours. Il n'a qu'à bien sortir, hein, parce que s'il sort avec le bureau là, Laurent Lopoa, s'il sort avec le bureau, non, ça va être les vrais frapponnages. Il va rien comprendre. Calé qu'il a dans les yeux, on va lever ça, il va bien voir. Hein? Et tu viens avec truc ici là, que ça nous sied pas. Non, tu vas regretter, papa. Où on est là? J'ai dit on est brisé dans le film. Et Laurent Lopoa là, où ils sont là, ils sont devenus fous. Hein? Faut pas venir avec les trucs là. Hein? Que Nadi t'éteint et tu vas venir. Il dit ma chérie, pata. Papa, toi tu dis tu ne voyais pas la télé. C'est toi-même qui as dit que tu étais dans le noir. Ça là, je reviendrai dessus. C'est dans le noir là, tu as vu Eskelly. Non, vieux là, la nuit, tu lui as mis dans la tête, il est venu, il dit, Eskelly, hé, arrêtez de nous distraire. Ah, le vieux là, vieux bandit. Ah, il dit, tu es dans le noir là, c'est là, tu as vu Sikeli là. Toi-même, tu dis que tu entendais. Oh non, Nadi, j'ai dit, quand on est dans le faux là, Dieu te déshabille. Maman ne transmet pas, mais n'enlève pas sa chemise, Dieu te frapponne. Toi, quelqu'un qui est dans le faux, et qui est dans la nuit, dans le noir pendant des mois,
C'est lui qui a vu Satellite dans télé. Nadi est trop bête, non. Cette femme-là, elle a fini avec ça. C'est pas pour rien, même manteau dans 42 degrés. Manteau d'hiver avec un pantalon de Popeye. Nadi, maman. Cette femme-là, non, vraiment. Tu racontes, tu dis des choses aux vieux, mais ça n'a pas de sens. Oh, vraiment. Ah, on peut être méchante comme ça. Tu fais que notre papa, même, il nous énerve. C'est pas nous, à nous, tu fais du mal. Hein. C'est lui que tu es en train de mélanger. Il faut arrêter. Voilà, il faut arrêter ça. Il était dans le noir. Si Kelly est sorti, ou dedans. Hein? La chérie est patate, patate. Hé, papa! Faut pas être ridicule. Hein? Faut pas être ridicule, mon papa. Rentre pas dans ça. Voilà. Sinon, on va t'attacher gentiment. Oh, vraiment. Ma chérie est patate, patate. Où est chérie qui est patate là, papa? Chérie, là-bas, quand on la regarde, on ne sait pas si c'est vieille femme ou jeune fille. Oh, vraiment. Eh? Non. Là, c'est fort, hein? Le monsieur, il voit trouble. Non, il faut arrêter. Voilà, libérer le ministre Charles Blé Goudé. On va avancer. Voilà, ça là, c'est Nadi qui est dedans. Moi, je vous dis ça souvent. Les gens disent, oui, il ne faut pas parler. Je connais là où la femme là, elle travaille. Comment elle travaille. C'est ça. Nous, on est dans les hauts lieux, dans les profondeurs. Oh, vraiment. Nadi là. Et c'est pourquoi son candidat pour 2025 là, il a peur de ministre Charles Blé Goudé. Nous, on connaît. On va dire son nom si elle n'arrête pas. En bas, trop fort. C'est ça, on vous dit. Son candidat pour 2025, il a peur. Il a eu peur bleu pour le ministre Charles Blé Goudé. Donc, il dit, il faut le bras là-bas. Hé, petit, tu ne peux pas le bras. Parce que nous, là, on va casser ce pays. C'est ça, on va fracasser. Regarde seulement, tu vas voir. Tu crois que tu rigoles? On est les Daïchi, non? En tout cas, ma petite sœur, Victoire Bleu Bagua, sois saluée depuis ta position. Marie-Justine Bagnon, sois saluée. Adou, Marie Adou, sois saluée. C'est ça, son candidat que moi, son candidat là, je connais, il sait que je connais. Non, bon, hier là, j'ai été voir le ministre, le premier ministre Pascal Affi-N'Guessan. Famille, je vous avais dit, parce que moi, pourquoi je suis allé le voir? Il y a des questions qui me turlupinent de fois. Je suis là, je dis, mais pourquoi? Parce que quand le ministre Pascal Affi-N'Guessan, quand on l'avait croisé, il nous a donné la certitude que si le président Laurent Gbagbo sort, il va lui donner le logo. Voilà. J'ai fait un petit débriefing. Il a dit, il va lui donner, il nous a promis. Et je savais qu'il allait le faire. Donc, avant-hier, j'étais là, on me dit, ah, le premier ministre Pascal Affi-N'Guessan qui est là, tout ça là, il dit de venir, tout ça là. J'ai dit, ah, moi, j'avais des rendez-vous, un truc à faire, donc j'ai dit, bon, tel jour, je peux le faire. Je peux. Et puis, j'étais là, j'ai dit, est-ce qu'il faut que j'aille? J'hésitais, j'ai dit, c'est déjà tard, on ne peut rien faire, tout ça là. Et puis, je me dis, il faut aller quand même. Quand il y a des questions, hein, Douchka Pokora, soit salué ma soeur. Richard Aka, Zéléman, on est ensemble. J'ai dit, il faut que tu ailles écouter. Ce que les questions qui te tracassent là, c'est le moment de lui parler. Pardon, je suis allé, son équipe était là et tout. Il y avait des journalistes et tout. Après, il m'a reçu. Et je lui ai posé les questions. J'ai dit, mais, monsieur le Premier ministre, vous nous avez certifié que l'autre fois, si vous alliez en Côte d'Ivoire, vous allez donner le logo et donner au président, s'il vient, la clé de la maison. Mais on ne comprend pas. La force tranquille, sois salué mon bébé, depuis ta position. J'ai dit, on ne comprend pas. Vous venez, vous n'allez pas donner, le président crée le parti. Vraiment, comment on va s'en sortir? Il me dit, Naomi, je vais t'expliquer. Voilà. Il dit, quand je suis parti à Abidjan,
Il dit, si je ne voulais pas donner les clés là, au président Laurent Gbagbo, est-ce que j'allais payer moi-même mon billet, venir ici, me faire humilier, retourner? Mais quand je suis parti voir le président, s'il m'avait dit, voilà, ce que j'ai dit, je lui ai dit là, qu'ils appellent les conditions. S'il m'avait dit, voilà, ça ne me sied pas, on peut parler. Mais quand j'ai parlé, il m'a dit, il a compris. Et lui, s'il ne voulait pas donner le FPI là-bas, c'est parce qu'il savait que Nadi là, elle allait brasser. Leur plan de maintenant là, c'est ça. Et lui, il a vu ça loin, il dit, il y a longtemps, j'ai vu ça. Il y a longtemps que je savais ça. Donc, qu'est-ce qu'il en fait? Il dit, arrivé à Abidjan, quand le président devait venir, il est parti à l'aéroport, quand même, il était au salon d'honneur avec la maman Simone, tout ça là. Le président est passé de l'autre côté, il est parti. Il les a, enfin, lui, il ne les a pas vus, maman est partie le voir. Mais lui, le président n'est pas venu vers eux. Donc, le président est rentré. Et le 22, le président est rentré le 17. Le 22, il a appelé le président. Il a appelé Nadi. Il dit, bon, est-ce qu'on peut venir dire à quoi bas au président, mon équipe et moi? On sera 15 personnes. Elle dit, ok, il n'y a pas de souci, mais prends le téléphone de QOTA Narcisse. Tu vas l'appeler. Donc, lui, il a appelé QOTA Narcisse. Il dit, voilà, on veut venir faire à quoi bas au président, tout cela. Il dit, d'accord, vous êtes, comme il dit, on sera 15 personnes comme ça. Il dit, ok. Mais comme il est en train de s'installer, attendez, on va faire le bureau, tout cela qui pourra recevoir 15 personnes, et puis vous allez venir. Il dit, ok, il dit, je vous rappelle. Donc, quelques temps après, longtemps, il n'a pas de nouvelles. Il dit, c'est lui-même qui appelait les gens. Même quand il a quitté Bruxelles avec son entretien avec le PLA, même quand il était parti la première fois, c'est lui qui a été vers les assois, il les suivait. Il dit, je les suivais. Mais au lieu de me dire, on ne veut pas de toi là, ou on ne veut pas d'union, ils ne me disent pas ça, ils me tournent. Oh, il y a Covid, attends d'abord, sortir ici, rentrer ici, partir ici, là-bas, m'a mis l'auto, c'est comme ça, c'est pas comme ça. Donc, il dit, donc, lui là-bas, comme il n'a pas de nouvelles de Nadi Bamba et QOTA, il les appelle, il les a encore rappelés. Oh, t'inquiète pas, on est en train de préparer les choses. À sa grande surprise, le président fait communiquer pour dire le 9 et tout ça là, ils ont un truc là, assemblé. Et il a sorti ça. Il dit lui-même, il était dépassé. Mais, quand même, moi je ne dis pas, parce que le Premier ministre Pascal Affi-N'Guessan, moi j'aurais été le président là. Si le président avait, je ne sais pas, une femme normale, là, bonne femme qui ne travaillait pas pour l'Occident, là, comme Nandi, tu dis, il n'a qu'à venir. Lui-même, il dit, c'est pour ça qu'il voulait que des gens soient là. Viens. Et voilà, qu'est-ce que tu dis, je t'écoute. Maintenant, s'il ne te donne pas le logo ou la clé, comme il a dit, devant les gens, s'il pose les conditions, il dit, si je posais les conditions, comme eux, ils disent que moi, je pose les conditions, les gens allaient être témoins de ça. Mais moi, pour moi, c'était pour lui remettre la clé. Et puis, on allait faire le combat. J'allais me mettre à sa disposition. Mais comme Nadi, je vous dis, c'est là. Vous allez comprendre pourquoi c'est là. Quand j'entends son nom là, hein, je suis énervé. C'est façon que le président, quand il entend notre nom, et puis il est énervé parce que quand il a calé sur les yeux là, ça l'envoûte. Quand il entend même les Ivoiriens, il est énervé. Il dit, je m'en fous. Elle lui met ça pour qu'il nous déteste. Même pour qu'il déteste maman Simon calé là. Remarquez, quand le président a ces trucs là sur les yeux, il est très agressif. Ça t'a dit, ce monsieur-là, il n'était pas, vous-même de vous à moi, le président était quelqu'un de toujours humble. Alicie, Gignac, soit salué depuis ta position, ma petite soeur. C'est quelqu'un qui est humble. Mais maintenant, là, on ne reconnaît pas le président. On dirait quelqu'un, il s'en fout de son peuple, il est guindé, il est fier. Ça, là, c'est pas lui-même. J'ai dit, c'est ça, Nati dit. Elle fait ça pour qu'on le déteste. Moi, j'ai compris sa stratégie maintenant. Pour que nous, quand le président parle, tu te dis, mais merde, mais c'est ce monsieur que nous, on a marché pour lui.
C'est-à-dire comme s'il s'en foutait de nous. C'est Nadi. Nasidi, là, c'est comme ça. Elle le détourne de son peuple. Elle le fait détester par son peuple. C'est le rôle, ça. C'est le rôle, c'est comme ça se passe. C'est-à-dire quand tu vois, il nous voit même, il est énervé. On dit, votre femme, il dit, j'avance. Ah non, Babson, on l'aime quand même. C'est notre papa, on va faire comment? Il nous énerve tellement, mais bon, qu'est-ce qu'on peut faire? C'est notre papa. Ton couteau là, quand il te blesse là, tu cries waouh et puis tu restes, tu mets dans le placard, demain encore tu le prends. C'est comme ça, comment on va faire? C'est ça. C'est le plan là de Nadi. Faire détester le président pour qu'on soit déçu. Mais le Dieu là, comme il est bien assis sur son trône, Jésus-Christ de Nazareth, il ne va pas laisser ça là comme ça, hein? Hein? Il ne va pas. Laurence Dorothy, sois saluée ma petite soeur. Il ne va pas laisser comme ça, hein? De toute façon, on souffre là. Ah non, Yolande a que de venir, sois saluée. Jésus, Laurence, Yolande, il ne va pas nous laisser, hein? De toute façon, on souffre. J'ai dit gourmet qu'on a là. Même nos maris ou gars ne pas donner gourmet comme ça. Gourmet. J'ai dit, il y a un jeune qui m'a dit, maman Naomi, non. Femme m'a jamais fait souffrir comme un Gbagbo me fait souffrir. Il dit, la nuit, je suis couché et puis je ne dors pas. Ah, ma femme à côté, et puis j'ai gourmet de haut pas. Allez, là, le vieux, il nous fait mal. Il dit, j'ai gourmet, même quand ma femme veut me toucher, je suis énervé. Ah non. Il dit, ma femme, quand elle veut me toucher même là, non, je suis en boule. Je ne veux même pas la voir, tellement j'ai mal. Vous vous rendez compte? Nadi, elle va payer ça. Elle va payer ça. Dieu là, si ce n'est pas le Dieu, si Dieu n'existe pas, moi, quand j'ai pris là, j'ai dit, Seigneur, si tu existes vraiment, montre-nous ta gloire. Celle-là, il faut qu'elle tombe au nom de Jésus. Elle va tomber. Dieu a assis. Notre temps là, ce n'est pas le temps de Dieu. Mais le temps de Dieu va arriver. Celle-là va confesser le nom de Jésus-Christ de Nazareth. C'est moi qui vous dis ça. Sinon, non. On prie trop, hein. Les Laurent Dorothy, là, elles sont... Les Hortense Bao, les genoux, on est en genoux. Sophie Hachi Yao, ça saluer. Hein? On prie, on prie. Dieu va entendre nos prières. Hein? Adeline Koubé, prions. Parce que ce n'est pas normal. On reconnaît. Quand il entend nos noms, qu'on dit les résistants ou les... On vient énervé. Quand il entend nos noms, il voit déjà le visage d'Adeline Koubé, il est énervé. Oh, tes enfants, j'ai dit, non. J'ai appris un truc aujourd'hui, j'étais dépassé. Opa était à Paris ici 2 jours. Et puis celui qui m'a dit là, c'est les hauts lieux là. Il dit même eux, les hauts lieux là, ils ont su quand ils partaient. Quand on dit il prend l'avion, vous vous en rendez compte? Il me dit, on ne comprend pas qu'est-ce qui s'est passé. Ceux même qui nous surveillent. Il dit on ne sait pas, on n'a pas compris pourquoi il n'est pas venu vous voir, qu'il ne comprend pas. Il me dit qu'est-ce qui a dû se passer? Hein? Blanc et dément, blanc qui sont au haut lieu. Il dit, qu'est-ce qui a dû se passer? J'ai dit, je ne sais pas. C'est pas grave, Ernest Kofi. S'il ne nous considère pas, c'est pas grave. Mais Dieu, là, il est assis sur son trône. La petite maman dont tu parles, si elle ne fait pas les choses bibliques, catholiques, là, Dieu va s'en charger. Aïe. Ah bon. Dieu va s'en charger. Moi, je suis sereine. Hein? Aïe, je suis trop sereine. Parce que je sais que Dieu va faire. La victoire, elle sera pour nous, au nom de Jésus. La victoire, façon qu'on pleure là. Et puis on est là, et puis on a mal là. Nadi va pleurer 10 fois plus. Elle ne va pas comprendre. Ça, façon que maman Simon, elle a mal, et puis les gens, et puis elle regarde à son Dieu. Je dis, la terre là, Dieu ne dort pas. Regardez,
On a vu des gens. Oh, eh, si moi je vous... non, j'ai dit, on est là. Façon que nous, on a mal. Là. Vous pensez que des millions d'Ivoiriens, d'autres même ont fait AVC, ils sont morts. Hein? D'autres sont tombés malades dans la rue, les Niaboto Casimir, les papas d'Adjé. Ils sont morts. Vous pensez qu'eux, là, ils sont couchés là-bas? Mais vous allez voir. Aïe, vous allez voir. Papa, le doyen Niabeto, quand il allait mourir, il dit, n'oubliez pas, continuez vos combats. Soutenez Simone Gbagbo. Ceux-là, ils sont partis avec la douleur. Vous pensez qu'ils vont laisser Nadi Bamba? Regardez. Oh, c'est l'homme qui est pressé. Nous, là, on a mal parce qu'on est pressé. On s'est dit, on est pressé. Mais Dieu ne peut pas nous oublier. Soyez-en sereins, continuons de prier. Nassi là, ça va finir. Moi-même, j'ai eu le cas dans ma famille. J'ai une tante là, le monsieur a fait médicaments. Est-ce qu'elle calcule même les gens? Le Nassi là, il a fait un là. Non, est-ce qu'il il n'était pas du là même, je ne pense pas. J'étais petite. Mais le monsieur là, qu'est-ce qu'il n'a pas fait? Non, je crois qu'il était béninois. Qu'est-ce qu'il n'a pas fait? Ma tante là, hein? J'ai dit quand tu parles de lui, elle quitte, elle ne veut même plus voir la famille. Juste on souffrait même. Mon papa, il a mal, juste ça. Mais le jour, c'est fini là. Elle-même, elle peut. J'ai dit, le monsieur, même quand il vient demander pardon, elle veut mourir. Elle tire sous ses fesses. Elle dit, qu'est-ce qu'il m'avait... Comment j'ai pu aimer ce monsieur? C'était fini. C'est comme ça. Quand ça va finir, là, ça va bientôt finir. Dieu est sur son trône. Vous pensez que les hommes de Dieu, là, que Dieu, à qui Dieu se révèle, là, vous pensez qu'il parle en vain? Vous allez voir. C'est nous qui sommes pressés. Nadi, là, elle va payer. Soyez-en sûrs et soyez sereins. Elle va payer. Elle a été méchante. Elle est méchante. Toi, tu es une mère de famille, soi-disant. Et puis, tu fais ça. Parce que Blé Goudé, toi et lui, il a dit joyeux anniversaire à maman. Donc, il faut qu'il paye. Cette méchanceté gratuite-là, tu le fais aux gens. C'est-à-dire, tu empêches le monsieur de voir même ses amis, ceux qui ont fait la prison pour sa cause. Tu trouves ça normal? Ça là, Dieu va regarder. Et puis il va dire, Nadi, tu en paies? Non, ma petite, tu ne peux pas, tu vas payer. Tu passeras par la sentence de Dieu. Ah, tu passeras par ça. Tu vas t'asseoir et puis tu vas dire, ah, il y a une dame là. Son nez, on dirait chez elle. Mais ce qu'elle disait là, c'est la vérité. C'est là, jusqu'au dernier jour de ton jour sur la terre, tu vas payer. Tu iras demander pardon à Simone Gbagbo pour que la souffrance te lâche. Il faut regarder seulement. C'est fille du démon qui te parle. Il faut regarder seulement. Aujourd'hui, là, tu n'as pas de vie. Les gens ne t'aiment pas. Les Ivoiriens ne t'aiment pas. Les Africains parlent de toi et ne t'aiment pas. C'est une punition aussi. Ah bon? C'est une punition. Voilà. En tout cas, on va voir la fin de ce film. Aïe. Ah, elle pense qu'elle va gagner comme ça. Quelqu'un a souffert avec son mari, juste elle a 72 ans. Et toi, gamine, qui peut avoir un mari facilement, tu dis, il n'a qu'à laisser. Tu es venu prendre mari de quelqu'un. Tu dis, il n'a qu'à laisser une personne de 72 ans. Tu crois que Dieu va te pardonner ça? Ah bon. Dieu ne peut pas te pardonner, ma chérie. Dieu ne peut pas te pardonner. Tu es venu là et tu n'as rien dit. Tu étais là. Tu l'as embêté, juste elle ne dit rien. Mais tu dis tu vas la chasser. La jeter même comme un... C'est-à-dire une malpropre. Dieu ne peut pas te laisser. Hein. Le Dieu que moi je prie là, non. Il ne peut pas te laisser. Parce que les prières là, les appels au secours de Simone Gbagbo là, c'est rentré dans son oreille. Et ça là, la sentence va être fatale. C'est ça. La sentence là, ça va être fatal à Nadi Bamba. C'est moi qui dis ça. Regardez, c'est nous on est pressés. Dans famille, voilà, c'est ce qu'ils ont fait. Ils ont joué comme ça, à finir ça, comme ça, ballon, toco, 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 toco. Juste ça, le pauvre, ils l'ont surpris.
C'est ça, parce que le parti là, il y a un candidat de Nandi dedans. C'est son candidat, c'est préparé pour ça. On va revenir à ça, non? On attend, ils n'ont qu'à parler. J'ai dit quand ils vont parler là, c'est là même là, chacun sort ses missiles. C'est comme la guerre. Là, ça frapponne dans tous les sens. Voilà, eux, ils frapponnent, nous, on frapponne. Le cyberactiviste là, ils frapponnent, nous, on frapponne. C'est-à-dire, il faut un gagnant. Ça serait un match, le match des titans, le combat des titans. Vous allez assister à ça. On les regarde, on attend. Ah bon, l'amour contractuel. Amour, aide-moi. Ah là là. Ça sera le combat des titans. Face à eux, il y aura l'équipe adverse. Là, ça sera les vrais frapponnages. Ah bon. C'est de ça il s'agit. On ne peut pas laisser. Hein. Il y a des gens qui viennent, oui, laisser. Moi là, j'avais décidé de ne plus parler de Nadi Bamba, de la laisser tranquille, de faire mon combat. Mais pendant que Simon Gbagbo était à La Haye et à Safroulaye, Simon Gbagbo était à Kinshasa, allait continuer à faire des postes pour l'insulter. Et ça là, nous on va regarder. Tu te dis des fois, je ne fais pas ça, je fais mon truc, je ne parle pas, mais on te pousse. Moi, si on incite ma maman Simone, si on veut la rabaisser, moi, je viens. Je viens attaquer. Je viens la défendre. C'est mon combat. Voilà. Si eux, ils veulent la paix, là, s'ils veulent que tout soit harmonieux, c'est à eux de voir, de parler à leur Yorkshire, là. Hein? C'est eux de voir. Je ne peux pas être là et puis faire que le combat et puis on insulte ma maman et puis je regarde. Non. Elle-même à l'être là, sa maman, elle n'est rien. Sa maman là, elle est zéro. C'est une alcoolique notoire qui est au marché de Oumé. Mais nous, on ne vient pas parler d'elle ici. Qui s'est fait tchoum par les vendeurs des chaussures Zamanama. Mais est-ce qu'on vient vous dire, les gens nous donnent les docs. Mais là, elle sort, je sors et puis on va les sortir les dossiers. C'est de ça on parle. Pourquoi elle va nous dire aussi pourquoi Achille l'a laissé? Nous, on sait pourquoi il l'a laissé. Ah bon, Djoutorini, tu vas venir emmerder les gens. Elle sort là. J'ai décidé de ne pas embêter Nadi. Mais je ne peux pas certifier ça. Voilà. Je ne peux pas certifier parce que si elle sort là, hein, je vais sortir ici Nadi. Là, j'ai dit les dossiers là, on va sortir ça. Dossier là, si Nadi, si elle sort, elle embête Simone Gbagbo, elle parle de ma maman, on va sortir. C'est tout. Voilà. Oui, va sur son truc là-bas. Elle dit que oui, au lieu de que maman parle du président là-bas, elle n'a qu'à parler de son premier divorce. Elle continue. Donc ça là, nous on va laisser ça. Nadia, elle était Soro Djoma, tout dedans. Ah bon, Ahmed Bakay quoi, tout dedans. Voilà. Simon Gbagbo, au moins, elle a eu premier mariage. C'est qu'elle est belle. Mais toi, tu dis que tu es belle. Tu es refaite de partout et puis on te mougou dedans. Les mêmes gars restent en golo là. Tu es parti coller ça sur le vieux. Nous, on va laisser ça. Ah, on est là. Hein? On va dire la vérité. Ouais, attends, sois salué depuis ta position. On va dire la vérité. On va voir. L'autre, au moins, elle a mari légal. Elle s'est mariée premier. Parce qu'on veut d'elle. Mais toi, tu dis que tu es belle, ta petite maman. Et mougoupan. Des mougoupan lit. Et puis, on ne la met pas en foyer. Même là. Dieu Mogol, là, il ne va pas la mettre en foyer. C'est moi qui dis ça. Tu vas voir la fin du film. Vous rigolez. Hein? Maman, là, elle ne va pas divorcer. Jamais. On va couper ça jusqu'à... Elle va fuir. Ta petite maman. Elle, c'est... Pincoum. C'est de ça on parle. Nous, on ne laisse pas mariage là. Allez vous en occuper et puis après on prend l'héritage. C'est ça qui est ça. Voilà. C'est ça qui est ça. Et qui sera ça. Voilà. Elle est à l'être, elle n'a jamais eu mari. Et ces garçons restent avec elle. Elle, c'est sa pathologie. Intimement, elle est pure. Il paraît. C'est Achille qui a dit ça. Saleté, femme saleté.
mettre produit et puis venir dire, et puis en bas de ne pas prendre soin de toi. Avoir des odeurs de camembert sous les étals et dans les petits coins. On va vous dire l'heure. On va vous faire lire l'heure. Voilà, c'est de ça on parle. Donc nous, là, on est là. S'il laisse maman tranquille, on les laisse. S'il la laisse pas, on est là. Si elle fait poste, elle fait, je sors. Voilà. Ceux qui disent de laisser là, on ne laisse pas. On ne peut pas la regarder comme ça, et puis elle va insulter maman. On dit qu'il ne dit rien consent. Si elle sort, je frappe Nadi dans tous les sens. Là, on va sortir les attirer. Voilà, les gros dossiers même de Nadi. Les gros dossiers. On va sortir ça. Avec photo à l'appui. C'est quoi ça? Aïe, on ne va pas se gêner. Hein? C'est le combat à la guerre comme à la guerre. Voilà. Donc, famille, Dramane Ouattara, demain, je suis avec toi. Tu vas nous expliquer où est le passeport du ministre Charles Bégoudé. Tu vas nous le donner, son passeport. Là. On va t'y obliger à le donner. C'est ça qui est la vérité. Son passeport, là, nous, on va te forcer. Parce que, comment dirais-je, Blaise Compaoré a un passeport. Pourtant, il n'a pas droit, il ne remplit pas les conditions de l'obtention de la nationalité ivoirienne. Tu as manigancé, tu lui as donné à la barbe des Ivoiriens. Personne n'a parlé. Mais lui, il a droit à son passeport. Le ministre Charles Blé Goudé, il a droit à son passeport. Donc, bon, attendez, il y a un microbe là. Mimi, Ado Yako, pourquoi Ado Yako? Tu peux me dire pourquoi? Bon, on va la bloquer, la chienne, là. Voilà, bloquer. Donc, il a droit à son passeport. Il faut que le ministre Charles Blé Goudé ait son passeport. Son passeport, il doit l'avoir. C'est son dû. Et il a droit. Donc, famille, je pense avoir tout dit. On va essayer. En tout cas, 2 chiens de chasse. Chien de chasse qui a plein de punaises. Voilà. Donc, famille, sur ce, rebelote, hein, préparons-nous à aller à la CPI. Voilà, préparez-vous. Dès qu'on vous appelle, on va essayer de mettre un voyage pour la CPI, bien faire la mobilisation et puis on va aller demander à la CPI. C'est tout. C'est ce qu'il faut faire. On ne peut pas laisser comme ça. Voilà, on ne peut pas laisser notre frère comme ça dans la nature. Voilà. Parce que quand on dit quelqu'un a quitté, ça veut dire que tu es libre de tous tes mouvements. Tu peux aller et venir partout. Mais le ministre Charles Blé Goudé, on ne sait pas de quoi on l'accuse. Et il est là, les gens ne nous en parlent pas, et il est acquitté, il ne peut pas aller chez lui, il doit pointer à la CPI. À quoi ça rime ça? C'est quoi ce semblant de liberté? Hein? C'est quoi ça? C'est quoi ce semblant de liberté? Soit tu es libre ou tu n'es pas libre. Mais on ne peut pas être libre et puis avoir l'obligation de pointer tous les lundis ou je ne sais pas quoi au tribunal. Ça sert à quoi? Donc dites-nous exactement, ne nous donnez pas je ne sais pas moi, un semblant de liberté. Ne nous servez pas des choses comme ça. Non, on n'est pas des dupes. Vous nous dites qu'il est acquitté et il doit avoir une contrainte, c'est-à-dire chaque tel jour, il doit aller pointer. Il ne peut même pas voyager, aller même là-bas, sans venir pointer. Mais il n'est pas libre. Dites-nous dans ce cas, il n'est pas libre. Si on a une contrainte de pointage, c'est quoi cette liberté-là? C'est quoi ce truc-là qui plane sur sa tête? Il ne peut pas aller quelque part sans venir pointer. Moi qui suis là, je ne pointe pas. J'avais pointé, quand on a fini avec Dramane Ouattara, les valises diplomatiques, on a pointé, je crois, 2 mois ou 3 mois.
Mais après, on ne pointe pas, on est acquitté. C'est quoi le problème? Vous nous parlez de quoi? Dites-nous simplement, carrément, la vérité. Nous, on veut savoir la vérité. De quoi il est accusé. Mais venez pas nous dire qu'il est acquitté et puis il ne peut pas aller chez lui. Il ne peut pas être libre, aller partout. Il faut qu'il soit suivi, il faut qu'il soit obligé de pointer. Il faut arrêter. À un moment donné, prenez-nous au sérieux. Voilà, prenez-nous au sérieux. On sait que vous êtes des autorités, vous avez le monopole hein, d'imposer vos lois à tout le monde parce qu'on est des petites personnes, on est des pauvres personnes. Mais non, on ne va pas accepter. Il y a une loi. Il y a une loi. Et la loi, la juridiction de la CPI est au-dessus des autres lois. C'est une juridiction internationale. Mais si elle a acquitté quelqu'un, pourquoi Dramane Ouattara va faire affront à la CPI? Vous pouvez nous dire pourquoi Ouattara s'oppose à la CPI. Puisque vous coiffez toutes les... C'est parce que la Côte d'Ivoire ne peut pas les juger que vous les avez extradés. Mais ils ont été acquittés par vous. Mettez les conditions, faites le nécessaire pour les remettre dans leur vie quotidienne. Mais vous le laissez là. Il y a un qui est tranquille en Côte d'Ivoire qui est parti et l'autre, il doit être là. Parce qu'il gêne vos intérêts, vos plans. Il est en train de brouiller les cartes de vos plans. Nous, on ne va pas vous laisser faire. Et ce plan-là, nous, on connaît. Voilà. Ce que vous pensez que nous, on ne sait pas, nous, on le sait. C'est ça, je vous dis. Je dis, quand vous êtes en train d'écrire un scénario, nous, on a déjà fini le film, on est au numéro 2. C'est ça. Vous êtes trop petits, les gens. Les gars, vous êtes petits. Quand vous écrivez là, le film, on a regardé déjà. Et puis, on est au deuxième épisode. Nous, c'est comme ça, on fonctionne. On est au deuxième. Quand vous arrivez au deuxième, on est déjà passé à l'autre. Comment vous allez nous rattraper? Écrivez des bons scénarios qui peuvent passer. Mais ça, là, ça ne passe pas. Ça ne passe pas. Donc, libérez le ministre Chablé Goudé, il va rentrer. Ses enfants ont besoin de lui. Vous lui avez déjà fait perdre des années d'amour, privé d'amour ses enfants. Alors, vous voulez quoi encore? Vous voulez quoi? Que par vos propres intérêts, ils soient bloqués ici? Hein? Bonsoir. Ça va, merci. Hein? Vous voulez que pour vos propres intérêts, ils soient bloqués ici pour plaire à des gens qui sont dans votre schéma? Nous, on sait, hein? Il ne faut pas nous prendre pour des imbéciles. On sait. Mais on fait semblant de ne pas savoir. Parce qu'on veut savoir, on veut voir jusqu'à où vous allez partir. C'est ça. C'est ça le problème. Nous, là, on veut voir. On fait semblant. On sait que dans quoi vous êtes. Mais on veut vous pousser pour voir votre stupidité si ça a des limites. Ouais. Arrêtez-le. Donc, libérez le monsieur. Libérez-le, donnez-lui son passeport. Il va rejoindre sa dulcinée. C'est comment? Là. L'autre Mogo, il chante là. Il dit, Sago est pata. Mon petit frère bleu aussi, il a le droit de dire Sago est pata. Sa femme est pata. Lui, il dit sa femme. Voilà. Donc, libérez le monsieur. Libérez le ministre Chablé Goudé. Il va rentrer en Côte d'Ivoire. Voilà. Il va rentrer chez lui. Ne restons pas, hein, ne laissez pas le gars ici. Dans les jours à venir, africains, panafricains, ivoiriens, mettez-vous en ordre de bataille. On va lancer un appel pour aller envahir la CPI. Elle va nous dire où elle a pris le ministre Chablé Goudé. Elle va nous dire, et puis elle va le ramener là-bas. Voilà, elle va le ramener où elle l'a pris, en Côte d'Ivoire. Et puis cette fois-ci-là, Dramane n'aura rien il n'aura aucune condamnation sur lui. Ma fille Gladys, je t'appelle tout à l'heure. C'est urgent. Hein? Dramane n'aura plus rien à lui imposer. Parce qu'il a été acquitté
par la plus grande juridiction mondiale. Ou bien ils n'ont qu'à nous dire, aïe, s'ils veulent que nous on juge là, si eux ils ne peuvent pas juger, s'ils ne peuvent pas imposer à Dramane Ouattara leur jugement, tous ceux qui ont été acquittés, ils sont chez eux. Les Centrafricains qui sont acquittés, ils sont partis. Rwandais, ils sont partis. Congolais, Bemba, il est parti. Moi-même, j'ai vu Bemba déjà à la CPI plusieurs fois. Il est chez lui. Il va à ses occupations. Pourquoi le petit frère, le jeune, qui est plus jeune qu'eux, dans quoi il est dangereux? Les Bemba, là, ils savent de quoi ils ont été accusés. Mais ils sont chez eux, ils n'inquiètent personne. Pourquoi le ministre Chablé Goudé, innocent, jeune de son âge, il va rester ici et vous lui faites perdre le temps, on est obligé de demander un passeport dont il a droit, qui est son droit minimum. Ça, c'est indu, ça. Ça, c'est-à-dire, chaque Ivoirien a droit à un passeport de son pays, chaque Africain, chaque Européen, chaque. C'est la carte. Je vous dis, le chien, là, les chiens ont des pièces d'identité ici en Europe. Il y a un chien américain. Il y a son nom, il y a le nom de maman, tout ça. Là. On a vu ça ici. Ce n'est pas être humain normal qui a toutes ses capacités mentales et physiques qui va rester ici parce que pour faire plaisir à un certain valet qui est à la tête de l'État et dont vous voulez remplacer par un autre pantin. Nous, on ne va pas vous laisser. Hein. Ah, ça va être chaud dans le match. Hein. Ah bon, comme on est déjà sur le terrain. Nos mollets même sont entraînés déjà 10 ans de marche, plus de 10 ans, sans anti-dopage, sans comprimé dopant, rien. On a marché. Donc, ce n'est pas vous qui allez nous faire. Oui, vous êtes petits dans le film. Donc, famille, sur ça, c'était la Daichi de Gor, elle-même, Zagoudéon, voilà, la fille de son père et de sa mère. C'est quoi ça y est? Donc, je vous love, ok? On s'attrape demain. Demain, on est là, hein? Voilà, on va frapponner Dieu voulant. Jusqu'à ce que passeport, là, Dramane Ouattara qui dit, tiens, Naomi, prends passeport de ton frère, maintenant, il va rentrer au pays, on est fatigué de lui. C'est de ça il s'agit. Ah, passeport, là, tu vas me le donner, Ouattara. Je suis dans toi. Ok, donc, bonne nuit sur ce. Bisous, bisous, bisous. Love you, Gladys. I call you later. Voilà, on est ensemble. Bisous. Bisous là-bas. Bisous, 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 bisous. On se prépare pour aller à la CPI.